Bonjour à tous, c'est Litino. On se retrouve aujourd'hui pour la mise à jour d'Animal Crossing pour les 1 an du jeu. Elle aura lieu le 18 mars, donc jeudi. On en a déjà entendu un peu, notamment avec la bande-annonce concernant le crossover entre Animal Crossing et Sanrio via les cartes Amiibo. Aujourd'hui, on va faire un point complet sur tout ce qui a été annoncé concernant cette mise à jour qui est massive. Elle ne comprend pas forcément, des choses qu'on attendait comme de nouvelles boutiques, des personnages spécifiques qu'on attendait depuis longtemps qui sont dans les précédents opus d'Animal Crossing et qui ne sont pas encore arrivés dans New Horizons, mais on a pas mal de surprises. On commence tout de suite par, le cadeau, que l'on va avoir de cette mise à jour. Comme vous le pouvez le voir, ça va être ce gâteau avec, le 1 pour l'anniversaire d'Animal Crossing qui est plutôt sympa. Il est en forme d'île en fait, terraformée un peu, voilà très très rectangulaire. Il est pas ouf, mais il est plutôt sympa. Ensuite, on va passer sur ce qui a déjà été annoncé, c'est-à-dire, les cartes Amiibo, Sanrio qui vont permettre de faire venir sur votre île 6 personnages différents. Vous voyez là les cartes, donc les 6 personnages vont pouvoir venir, sur votre île. Par contre, pour les faire venir, il faudra a priori, obligatoirement, les cartes Amiibo qu'on va pouvoir scanner de façon très facile. D'après ce que j'ai lu, vous les faites venir dans le camping et puis ensuite, ils décident d'intégrer votre village, et une fois qu'ils seront dans votre village, toujours d'après ce qu'on a compris, vous pourrez commander les articles que vous voyez sur les cartes. Donc chaque personnage a un thème bien spécifique avec des meubles, des décorations et une tenue. Comme vous le voyez sur cette photo, on voit, en fond, 2 posters. Donc ces posters sont déjà disponibles dans le jeu via les cartes Amiibo si vous les avez déjà. Il suffit simplement de vous rendre sur l'île de Joe, pour, scanner les cartes. Alors le personnage n'arrive pas, on vous dit qu'il ne peut pas venir sur l'île. Par contre, lorsque vous allez dans la boutique à la mairie, au Nook Shopping, vous pouvez récupérer en fait, les posters. J'ai fait une vidéo, que j'ai sortie hier à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc là, on va retrouver, quelques décorations, vous voyez le sol, le papier peint, l'horloge Hello Kitty, la chaise Hello Kitty et cetera. Donc voilà, ça va concerner 6 personnages, chacun avec, un univers Sanrio différent. C'est plutôt sympa, c'est plutôt enfantin, mais voilà, c'est un peu kawaii. Moi, je trouve ça super sympa. Ensuite, on va passer sur, ce qui va arriver courant du mois d'avril et fin mars. Donc on va repartir avec, la chasse aux œufs comme on a eu l'année dernière. Par contre là, les dates vont être beaucoup, beaucoup plus courtes. De mémoire, l'année dernière, ça s'est passé, pendant tout un mois. Là, ça va commencer, le 28 mars pour se terminer le 4 avril. Donc les œufs seront disponibles. Vous pourrez, comme avant, donc les chercher. Alors, il y en a dans le sol, il y en a sur les arbres, vous en avez d'autres en coupant du bois et cetera et cetera. Chaque type, d'œuf vous permet, en fait, de créer des meubles. Vous avez déjà dû le voir. La nouveauté cette année, c'est la boutique de Méli-Mélo, qui va proposer, tous les jours un article différent. Donc, étant donné que la fête des œufs va se passer sur 7 jours, on peut se dire qu'il y aura, 7 articles différents. Nous ne savons pas pour le moment si on pourra les personnaliser ou pas. Mais, voilà, 7 nouveaux articles. A priori, le lapin de Pâques ne nous donnera pas, de nouveaux plans. A priori, hein, à prendre avec des pincettes. Ensuite, vous allez avoir tout le long du mois, d'avril et la dernière semaine de mars, des, articles, spéciaux qui ne seront commandables que à partir de certaines dates. Donc le premier, c'est le coussin péteur. Moi je trouve ça juste ouf d'avoir, rajouté un coussin péteur dans Animal Crossing qui sera disponible du, 26 mars au 1er avril. Pour le 1er avril, et faire des poissons d'avril, c'est tout indiqué.
Ensuite, vous allez avoir, des items balles de promo. Quand je dis items, il y a également, des tenues. Alors, je suis pas un spécialiste du tout de tous les objets qu'on peut trouver dans Animal Crossing. Mais je pense que la fleur qu'on voit là est nouvelle, le papier peint également, les spots également, la sono aussi qu'on peut voir, l'arche également avec 2021 et on voit des petites étoiles, dans la, dans le fond, donc là, je pense que ce sera nouveau. Au niveau des tenues, on voit également la robe et puis le costume, du jeune homme et surtout, les loups, les masques, qui pour moi sont nouveaux, ainsi que les couronnes. Ensuite, donc le coussin péteur, on en a parlé. Ensuite, entre le 1er avril et le 10 avril, on pourra célébrer Sigmogil. Alors, je ne sais pas si ma prononciation est bonne, mais pour le fêter, en fait, vous pourrez planter un forsythia, donc l'arbre que l'on voit actuellement en photo. À voir ce que ça peut donner, à voir s'il reste dans son pot ou si on peut le mettre, effectivement en terre. À voir ce que ça va donner. Ensuite, pour fêter le jour de la nature, entre le 15 avril et le 22 avril, vous pourrez commander un globe, comme vous pouvez le voir, un globe un peu rétro qui est plutôt sympa. Ensuite, en termes de nouveautés, vous allez avoir, sur votre téléphone la possibilité de télécharger de nouvelles applications sur, votre téléphone, notamment, le motif perso pour Pro Plus et le portail des motifs perso. Alors le motif perso pour Pro Plus va vous permettre de créer, vos motifs et le portail va vous permettre de rechercher les motifs qui existe, qui actuellement, vous ne pouvez aller que dans la boutique des sœurs Layette pour chercher, des motifs que d'autres joueurs auraient créés. Aujourd'hui, ce sera possible directement, depuis, l'application du Nook Phone. En sachant que vous allez avoir, 50, slots pour, des motifs perso et 50 slots pour des motifs perso, donc un total de 100 nouveaux emplacements de sauvegarde, bah, ces motifs à personnaliser, ce qui est plutôt sympa en sachant que sur internet, on trouve énormément de motifs, vraiment trop cool. Autre nouveauté, vous allez pouvoir dorénavant, personnaliser 4 nouveaux items, donc un parapluie, un éventail, un petit drapeau et alors, ça c'est comme, une petite affichette où il y a un trou pour la tête et on peut mettre sa tête pour prendre des photos. C'est plutôt sympa, j'ai pas récupéré, une des photos, ou qui montrait justement, alors on voyait Marie en fait et à la place de sa tête, on pouvait mettre le personnage derrière. Cet item était déjà disponible dans la précédente version, d'Animal Crossing, sur 3DS. Donc là, voilà, on peut voir la personnalisation, du parapluie. Donc là, le petit drapeau, voilà l'éventail, hein, donc voilà, on peut mettre ses motifs, c'est plutôt sympa. En plus du sol, en plus du drapeau, de notre île, on peut, personnaliser, 2 nouveaux items. Ensuite, une nouveauté, que moi je trouve assez ouf parce qu'on s'y attendait pas, c'est, sur l'application, téléphone où vous allez pouvoir, en fait cumuler des pièces sur l'application Nintendo Switch Online, de vos téléphones portables, de vos smartphones. En vous connectant tous les jours, en fait, vous allez pouvoir, récupérer des points que vous allez pouvoir ensuite échanger contre des items. Alors je pense que ce sont des items dans le jeu. Là pour le moment, le seul item, qui a été promu, c'est, un poster à 10 points en fait. Donc voilà, à quoi va ressembler, l'application. Bon moi je trouve ça sympa. Ensuite, une toute
nouvelle, chose qui arrive, mais qui ne va être disponible qu'un certain temps, c'est la possibilité de créer des brochures insulaires pour votre île, pour promouvoir votre île. Donc vous allez pouvoir, faire, des montages, transférer des captures d'écran et des vidéos extraites de votre jeu, vers votre smartphone et ensuite vous allez pouvoir les publier sur le site de créateur de brochures insulaires, qui sera en ligne, pardon, accessible à absolument tout le monde. Comme on peut le voir, sur les extraits, on voit là, le code, qui je pense est le code, dodo. Non pas le code dodo, pardon, le code, pour les rêves. Pour pouvoir en fait promouvoir votre île. Je trouve ça sympa, a priori ça va arriver à partir, du 24 mars. On n'a pas beaucoup d'autres infos, mais, moi je trouve, le concept juste fou et complètement inattendu. Ensuite et c'est le dernier point, pour tous ceux qui seront abonnés, au Nintendo, Live, vous pourrez, commander des articles qui seront exclusivement pour vous, hein, exclusivement, pour les abonnés du Nintendo Switch Online et pas Live, pardon. Donc, vous pourrez commander 4 Switch Lite, heu, différentes, hein, avec les coloris que vous voyez à l'écran, ainsi qu'un nouveau tapis, aux couleurs de d'Animal Crossing qui est plutôt sympa. On ne sait pas comment ça va se passer, mais voilà. Dites-moi ce que vous pensez de toutes ces news. Moi, je les trouve complètement inattendues, plutôt sympas, même si je suis surtout hypé par, tout ce qui est, collaboration, Animal Crossing et Sanrio qui va amener pas mal de choses et un peu également par, la mise à jour de Pâques avec les nouveaux articles et je ne l'ai pas dit, précédemment, mais on peut voir sur une des photos, notamment, des les petites oreilles de lapin. De mémoire, je ne les ai pas vues avant, donc je pense que c'est nouveau. Dites-moi, quelle est la nouveauté que vous attendez le plus? Et je vous souhaite une excellente journée. Abonnez-vous à ma chaîne pour les futures news, du jeu, Animal Crossing New Horizons, mais également, pour des séances de gameplay. À bientôt, au revoir.